Rudolf Douala Mangabel fut une figure camerounaise de la résistance face aux colonisateurs allemands. Cette opposition lui coûta la vie en 1914. L'Allemagne a inauguré plusieurs places au nom de l'ancien souverain camerounais, dont une dimanche dernier. Ses héritiers poursuivent le combat pour sa réhabilitation et pour en parler, nous recevons ce soir son arrière-petit-fils, son Altesse royale Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel. Bonsoir et merci d'être avec nous. Dites-nous, pourquoi la réhabilitation de Rudolf Douala Mangabel est-elle si importante à vos yeux? Est-ce une façon de parler de l'histoire de votre famille? Bien sûr, c'est pas uniquement le fait de parler de l'histoire de notre famille. Bien sûr, notre famille a son importance, mais c'est surtout pour parler de l'histoire de notre pays. Quand on parle de réhabilitation, ça veut dire en fait que l'Allemagne reconnaît effectivement l'attitude qui a été la sienne dans la période allemande. Et donc il s'agit aujourd'hui de se rapprocher, de se réapproprier tout simplement son histoire. On sait qu'il y a une forme d'amnésie en tant que telle, et il s'agit tout simplement de faire en sorte que tous ces éléments puissent revenir dans la mémoire des uns et des autres. La vie et l'histoire de votre arrière-grand-père est intimement liée à l'Allemagne où il a fait ses études. Son parcours était-il exceptionnel à l'époque ? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne savait qu'à un moment déterminé, il serait aux affaires, en quelque sorte. Et quand les accords de protectorat sont signés en 1884, en fait, il part en Allemagne 10 ans plus tard, c'est-à-dire 1894. Il s'agissait tout simplement de s'approprier la perception de la réalité allemande de manière à ce qu'il puisse être une continuité dans le processus d'orchestration du schéma colonial. Alors, Rudolf Douala Mangabel va finir par rentrer chez lui, au Cameroun. Il va dénoncer les abus du colonisateur allemand à cette époque. De quoi s'agissait-il? Expliquez-nous. Dans les accords de protectorat qui ont été signés par mes ancêtres, il y avait au niveau du deuxième article une relation à la souveraineté foncière. Et les Allemands n'ont pas tardé à remettre en cause cette souveraineté foncière. Et c'est à partir de cette souveraineté foncière, justement, remise en cause, qu'en fait le combat de son père d'abord a commencé, et à la suite du décès de son père, il en a pris la suite. Était-il seul dans ce combat? Non, il était avec... en fait, on peut dire qu'il était déjà avec l'ensemble du Cameroun, parce que à partir du moment où le processus est engagé, nous sortions... Il faut se réapproprier un élément important de l'histoire, c'est que les accords de protectorat ont été signés en 1884, mais il faut savoir que entre 1884 et 1885, s'est orchestrée la conférence de Berlin. Or, cette conférence de Berlin définissait le partage de l'Afrique. Et c'est à ce moment-là que naît le Cameroun, dans la conférence de Berlin. Il part donc en 1894, donc 10 ans plus tard, en Allemagne, en sachant que désormais, il peut percevoir d'une façon autre cette entité qu'on appelle le Cameroun. Alors aujourd'hui, en Allemagne, 3 villes ont baptisé des places du nom de votre arrière-grand-père. Dernière en date, la ville d'Allen. Une cérémonie est organisée dimanche dernier. Je vous propose qu'on regarde ensemble les images. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Alors on vient de vous voir sur ces images devant la stèle en mémoire de votre arrière-grand-père. Quelle était la signification des gestes que vous avez faits ce jour-là ? C'est une sanctification, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où on fait la stèle, on installe la stèle, en quelque sorte, on doit la nettoyer à un autre niveau, on doit la sanctifier.
et faire en sorte qu'elle puisse être véritablement un lien, avoir un lien avec nous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'immatériel. On lui donne une vie, la vie de notre accompagnement. Qui a été à l'initiative de ces cérémonies en Allemagne en mémoire de votre ancêtre? Oh là, c'est un processus qui a commencé en 2014, parce qu'un député allemand avait demandé, posé question au gouvernement allemand sur les problèmes de Douala Manga et sur le problème du Cameroun. Et à partir de là, une pétition est née. Et cette pétition a posé le problème de la réhabilitation et surtout de la prise en considération de ce qui s'est passé à cette époque. Est-ce que le fait que des villes allemandes inaugurent aujourd'hui des places baptisées Rudolf Douala Mangabell fait symbole à vos yeux? Bien sûr. Vous imaginez que ça veut dire clairement que l'Allemagne, en quelque sorte, reconnaît qu'elle a eu un passé colonial qu'elle avait nié jusque-là. Et ça veut dire en fait qu'aujourd'hui on rentre dans un processus nouveau dans cette relation particulière et surtout on se réapproprie la continuité la réappropriation de ce mécanisme. Ces gestes sont-ils suffisants à vos yeux? Les gestes. Et vous savez qu'avant de faire 1000 km, il faut commencer par faire un pas. Donc il faut bien commencer un jour à engager un processus qui doit prendre de l'ampleur. Et en fait, il prend de l'ampleur. Je remercie l'Allemagne à ce propos d'avoir eu le courage de pouvoir engager un processus de ce type et qui doit bien sûr faire école à ce niveau-là. Cette politique mémorielle que l'on voit aujourd'hui en Allemagne est-elle suffisamment engagée en France, qui fut également un des pays colonisateurs du Cameroun? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Macron a parlé du fait, naturellement, qu'il s'agissait de faire venir, d'emboîter quelque part finalement le pas de ce qui se passe en Allemagne. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse donner, y compris les statuts, en fait l'ensemble de tout ce qui a été pris au Cameroun. Et en même temps, il s'agit aujourd'hui de voir, d'agir sur la perception de l'unité camerounaise, dans ce sens qu'il y a cette unité qui doit se reconnaître en tant que telle, qui existait dans la période allemande. Alors en quelques mots, à l'heure où le Cameroun se déchire, notamment avec ce conflit à l'ouest anglophone, est-ce une manière de mettre la lumière sur de votre histoire et notamment qu'elle rejaillisse sur ce qu'est le Cameroun aujourd'hui, un pays un et indivisible? Vous savez que dans la période allemande, le Cameroun était un. Et c'est la guerre de 14-18 qui a donné mandat d'un côté à la SDN. La SDN a donné mandat d'un côté à l'Allemagne, à la France, et de l'autre côté à l'Angleterre. Et le conflit qui existe aujourd'hui, c'est tout simplement un conflit que je dirais européen. Dans ce sens que c'est la partie anglophone et la partie allemande, la partie française, qui s'opposent quelque part. Qui s'opposent. En tout cas, il s'agit tout simplement de se rappeler que le Cameroun est un et indivisible. Son Altesse royale Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabell, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent.